Donc ce soir, on a le plaisir et l'honneur de recevoir le professeur Jean-Paul Tillemans qui va nous raconter son expérience lors d'un des premiers voyages organisés par SOS Chrétien d'Orient en Syrie, en Irak. Et il ne faut pas oublier que même le Liban, c'est une terre sainte. C'est une terre qui a été sanctifiée à l'origine du christianisme. Et on a peut-être un peu trop tendance à l'oublier. Certainement, vous allez nous raconter des expériences douloureuses. Ah oui. Depuis le début du christianisme, dans cette région, la croix s'oppose soit à des hérésies, soit à la barbaresque musulmane. Aujourd'hui, qui est instrumentalisée dans le but de faire un nouveau Moyen-Orient, redécouper la géographie afin de satisfaire certaines ambitions géostratégiques, et en particulier le pétrole. Et avec malheureusement la complicité tacite de l'Occident. Je vais être très bref. Et si la Russie n'était pas intervenue, qui a redistribué les cartes, certainement Assad serait tombé et les chrétiens ont été éliminés. Alors ça ne veut pas dire que Assad est un paragon de régime doux, hein, certainement pas. Mais dans les circonstances locales, seul un régime fort, s'appuyant sur des minorités, on a vu, lorsqu'on a voulu appliquer nos principes, nos schémas erronés, en Irak, ce que ça a pu produire. À vous, cher ami. Eh bien, merci, frère Thierry. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même remercier, d'une part, le Cercle de l'Aréopage qui me permet de vous parler ce soir, de frère Thierry pour son accueil, et puis je voudrais dire aussi merci à Massimo Alberti qui a à la fois organisé la réunion, diffusé l'invitation et d'autre part annoncé mon livre. Alors, vous parlez des chrétiens de Syrie, c'est un vrai bonheur. Nous avons eu la chance, à quelques-uns, dont mon ami Georges Granger que vous avez ici, de pouvoir aller à la rencontre des chrétiens de Syrie. Et sans exagération, je vous dirais que cette rencontre a été absolument exceptionnelle. Elle a été exceptionnelle pour de multiples raisons. La première raison, c'est la qualité des témoignages que nous avons pu recueillir, vus et entendus. La deuxième raison, c'est la foi éclatante, éclairante des hommes et des femmes chrétiens de Syrie. Et puis, l'autre raison, c'est l'aspect prémonitoire de ce voyage. Pratiquement, les conclusions de ce voyage, eh bien, tout ce qui a été conclu à ce voyage s'est produit ensuite. Autrement dit, l'aspect prémonitoire était tel que tout ce qui avait été prévu, tout ce qui était prévisible à la fin de ce voyage est arrivé, y compris les attentats en Europe. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle, quand on est rentré en France, on a considéré qu'on ne pouvait pas garder cette expérience pour nous, ce qui fait que ce soir, je vous en fais une conférence, et puis d'autre part, on vous proposera un livre que j'ai écrit qui retrace les grandes étapes de ce voyage. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même vous dire pourquoi sommes-nous allés en Syrie. Et là, je vais rejoindre tout à fait le frère Thierry. D'abord, les raisons sont personnelles. Les raisons sont personnelles et d'abord, ce qui nous a le plus choqué, c'est finalement ce massacre systématique, rationnellement organisé de tous les Syriens, sans distinction, à partir du moment où ils s'opposent, où ils refusent l'islamisme radical. Ce qui veut dire que, bien sûr, c'est l'élimination des chrétiens, mais aussi de toutes les autres religions, y compris les minorités musulmanes. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose qui nous a tout à fait frappé aussi, c'est la sauvagerie du massacre. Sauvagerie du massacre qui est d'abord une extermination des vivants, nous allons en parler, on tue les hommes, on ne fait pas de prisonniers, mais plus qu'une extermination,
c'est une éradication. C'est-à-dire qu'après avoir tué les gens, on détruit tout ce qui fait leur culture, tout ce qui fait leur fondement, c'est-à-dire les églises, les tombes. Et je veux vous parler des tombes parce que, bon, on a des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, mais là, c'est encore pire, me semble-t-il. Les djihadistes vont dans les cimetières et brisent les croix des tombes. On en est là. Donc vous voyez, vraiment, une stupéfaction est quand même une émotion. La deuxième chose, c'est bien, frère Thierry vient d'y faire allusion, c'est le profond malaise ressenti devant l'indifférence internationale. La progression des massacres qui, très très vite, s'est avérée être inconnue, ou en tout cas camouflée, masquée par les médias internationaux, ce qui fait que cette indifférence, pour nous, est devenue très très vite de la connivence, c'est-à-dire que pratiquement, nous pensons que les djihadistes, encore aujourd'hui, ont un soutien tacite, discret, indirect de l'opinion internationale, et en particulier, il faut bien le dire, de l'Occident et des États-Unis d'Amérique. Alors, devant tout ça, d'une part la stupéfaction et d'autre part le malaise, on a dit qu'il faut faire quelque chose. Mais on ne peut rien faire dans la mesure où les médias ne suivent pas. Mais ceci étant, on a eu une chance, c'est que SOS Chrétiens d'Orient nous a proposé une solution. Nous a proposé d'aller sur place voir les chrétiens de Syrie, organisant donc une rencontre qui nous permettrait d'abord de soutenir les frères chrétiens, d'aller leur dire qu'ils ne sont pas tout seuls, même si la politique française ne leur convient pas et on comprend bien pourquoi, leur dire qu'il y a quand même des chrétiens en France qui sont pour eux, et puis de juger sur place de la situation. Alors, SOS Chrétiens d'Orient, en plus, là, devait répondre à un appel. Les chrétiens de Syrie avaient envoyé un appel à SOS Chrétiens d'Orient, et je voudrais vous raconter cet appel parce qu'il me paraît tout à fait extraordinaire. C'est un appel qui s'est fait en 3 volets. Alors le premier volet, il est évident, ils en ont assez, et la première chose qu'ils demandent, c'est qu'on dise la vérité, qu'on dise dans quelle situation ils sont. Donc, ce qu'ils demandaient, c'était faites savoir et dénoncer l'extermination systématique des chrétiens de Syrie, briser l'indifférence et l'omerta. On n'est pas plus clair. Le deuxième appel, le deuxième volet de l'appel, celui-là est aussi très intéressant. Aidez-nous à reconstruire un pays dévasté. En allant en Syrie, nous avons rencontré des résistants au sens de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas partir, qui ont décidé de rester en Syrie, qui ont décidé de rester, de se battre et de conserver autant que faire se peut leur terre. Donc, si vous voulez, pour ces résistants, il n'est pas question de partir, et même pour eux, ce serait un abandon. Alors, je veux être tout à fait clair, ça ne veut pas dire qu'il faut mésestimer les réfugiés, je crois qu'au contraire, il faut les aider beaucoup, mais il y a une autre catégorie de Syriens qui est sur place et qui veut se battre sur place. Alors, on comprend très, très bien leur décision et leur détermination. Dès qu'une ville qui a été prise par Daesh ou par les djihadistes est libérée par l'armée syrienne, eh bien, immédiatement, ils la reconstruisent. Ils la reconstruisent à l'identique. Et je pense que vous en avez un exemple tout à fait récent que nous n'avons pas connu, mais celui de Palmyre, où on pense déjà à reconstruire les ruines de Palmyre. Autrement dit, on veut retrouver l'état antérieur. Ce qui veut dire aussi que, ils ont besoin d'argent. Et ils reprennent des dons, mais ces dons sont destinés à reconstruire leur pays, entre autres, en faisant travailler l'industrie locale. Parce que bien sûr, il y a un taux de chômage absolument énorme en Syrie, c'est le blocus économique. Par conséquent, avec cet argent, ils paient des industries locales pour refaire démarrer donc l'économie. Alors le troisième volet, c'est de loin le plus important et le plus émouvant. C'est un appel, venez nous rencontrer. Ils nous ont demandé d'aller les rencontrer. Ils voulaient mettre des visages sur les noms des donateurs. Ils voulaient nous accueillir et nous montrer la réalité. Et demande ultime, qui vraiment nous a absolument convaincus, venez prier avec nous. On entend bien, ces gens, venez prier avec nous. Alors c'est tellement fantastique et tellement peu évident que dans un pays en guerre, ils ne demandent pas des armes, ils ne demandent pas à être protégés, mais qui mettent en avant la force de la prière
pour la réconciliation et pour la paix. Alors je dois dire que quand on a lu cet appel, on n'a pas hésité longtemps. Je me souviens c'était un soir, on a reçu cet appel, le lendemain matin on était inscrit au voyage, vous vous en doutez. Alors ce voyage, bien évidemment, a été construit de la façon suivante. Prier avec eux. Ah oui, bien sûr. Il faut prier avec des chrétiens. Et on était à l'époque à Noël 2014. Noël 2014, quand prier avec eux? Bon, on choisit une grande fête. Une fête qui unit tous les chrétiens. C'est la fête de Pâques. Donc nous sommes partis en Syrie fêter la résurrection avec les chrétiens de Syrie, d'une part avec les catholiques, d'autre part avec les orthodoxes. Et comme les calendriers font bien les choses, le grégorien et le justinien sont décalés d'une semaine, nous avons pu passer Pâques avec les catholiques et la semaine sainte avec les orthodoxes. Alors, je voudrais faire un tout petit commentaire sur la sécurité. Nous sommes partis en sécurité en Syrie, ce qui veut dire que nous avions l'accord du gouvernement syrien. Et à l'époque, il y avait très peu d'accords de ce type. L'accord du gouvernement syrien, ça veut dire que nous étions protégés par la police dans les villes et protégés par l'armée sur les routes. Mais la protection, ça veut dire aussi orientation. Et inutile de vous dire que nous n'avons pas rencontré un seul opposant légal en Syrie pendant ce voyage. Mais on s'y attendait. On s'y attendait. Et alors, pour quand même, par souci d'objectivité, pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passait, eh bien, on s'est adressé à Paris. Vous savez que l'opposition syrienne à Assad est cristallisée en quelque sorte à Paris, et on entend beaucoup de conférences, de réunions, on lit beaucoup de papiers, donc des opposants syriens à Paris. Et ce sont eux que j'ai écoutés, que j'ai consultés plusieurs fois, de manière à avoir une petite idée, une idée un peu plus objective de ce que j'allais voir après en Syrie. Alors, autre chose, on a fait des observations, et à partir de ces observations, on a fait une interprétation. Alors, je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous dire ce qui est observation, c'est-à-dire ce qui est à peu près sûr, et puis d'autre part, l'interprétation qu'on a pu en faire, et vous pourrez éventuellement faire d'autres. Alors, avant de commencer à vous parler du voyage proprement dit, je voudrais quand même vous donner quelques chiffres, et vous parler du bilan, à l'heure actuelle, du bilan humain en Syrie. Il est absolument effroyable. En 2015, on n'a pas encore les chiffres de 2016, mais en 2015, il y avait 250 000 morts. Aujourd'hui, il y en a à peu près 300 000, on ne sait pas exactement. Alors là, les chiffres diffèrent. J'ai pris les chiffres de l'œuvre d'Orient, de Monseigneur Gollnisch. Le AEC, l'aide à l'Église en détresse, donne des chiffres un peu plus élevés. Donne un peu plus élevés en disant attention, il y a des morts, mais il y a un certain nombre de blessés qui sont morts faute de soins. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir des antennes médicales, qui disent que donc en fait ce chiffre elle doit être vraiment qui est sous-évalué, il faut d'être réconcilié. Et puis nous on a à peu près les chiffres dans du même ordre à SES Chrétien d'Orient. Alors 22 millions de Syriens aujourd'hui déplacés à l'intérieur de la Syrie, 1 sur 2. Plutôt déplacé de la Syrie, 1 sur 2. Ça veut dire qu'un Syrien sur 2 a dû quitter sa maison et son emploi, soit retiré à l'intérieur de la Syrie, soit à l'extérieur de la Syrie. Et là, vous savez qu'il y a des réfugiés syriens en Turquie. Il y en a 2 millions. D'ailleurs, la communauté européenne paye très très cher pour leur entretien. Au Liban, en Jordanie et en Europe. Alors, 2 chiffres qui font quand même frémir. Les chrétiens de Syrie. Il y avait 2,5 millions de chrétiens en Syrie il y a 10 ans. À l'heure actuelle, il n'y en a plus que 500 000, il n'y en avait plus que 500 000 en 2015. Donc il y a une diminution qui est une diminution constante. Et ce qui est gravissime, c'est que cette diminution va arriver au seuil de l'irréversibilité. Si on a moins de 2% de chrétiens en Syrie, on est sûr que le christianisme disparaîtra. Donc, le problème est urgent, le problème est véritablement très grave. Alors, j'en ai fini des commentaires généraux. On part en Syrie. Alors on part en Syrie, bien sûr on part par Beyrouth, puisque vous savez que la Syrie est isolée au plan diplomatique. On part par Beyrouth et on prend le bus pour arriver à Damas. Alors on arrive à Damas de nuit. Et il fait vraiment nuit.
c'est la nuit noire, pour une raison très simple, c'est le couvre-feu. La capitale de la Syrie est sous couvre-feu. Pourquoi? Ben, les snipers, les attaques de mortier, et c'est pas la peine de donner des cibles aux djihadistes. Par conséquent, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière, mais c'est l'Orient. Et j'espère vous montrer que les Syriens dominent, dans la mesure du possible, cette guerre. C'est que les gens, c'était un samedi soir, me semble-t-il, les gens sont dans la rue. Vous savez, c'est l'Orient qui est volubile, rigolo, joyeux. Alors, des voitures partout, bien sûr des phares, des coups de klaxon. Tout le monde est heureux, mais on entend aussi, dans Damas, des détonations d'armes automatiques et des coups de mortier. Donc vous voyez d'un côté une foule qui donne l'impression de vivre à peu près normalement, et puis d'autre part, la guerre. Et alors la guerre, on la voit d'autant mieux que nous sommes logés dans un hôtel. Je ne vais pas vous raconter nos détails d'hôtellerie, mais c'est un hôtel qui s'appelle l'hôtel Cham, que je connaissais bien, où j'étais déjà venu plusieurs fois avant. Et cet hôtel, c'est le grand hôtel de Damas. Ah, il est complètement barricadé. On ne peut pas y rentrer. Et pour y rentrer, il faut passer par la porte du salon de coiffure qui est attenant à l'hôtel. Et alors là, sécurisé, des portiques, tout ce que vous voudrez. Donc vous voyez, manifestement, c'est la guerre. C'est la guerre. Et le lendemain, quand on s'est réveillé, quand on a pris le petit déjeuner à un étage élevé, et bien on a vu que dans Damas, il y avait d'abord il y avait des fumées noires. Ah bon, ça c'était de la poudre, il n'y avait pas de problème. Il y avait donc des incendies, des fumées noires. Et puis d'autre part, on entendait des détonations. Donc vous voyez, la guerre est là, et le peuple syrien vit comme ça. Alors, on visite Damas. Comment est-ce qu'on visite Damas? Eh bien écoutez, tout le monde a entendu parler du chemin de Damas, c'est-à-dire qu'on va prendre les pas de Saint-Paul et on va franchir cette porte. Vous vous souvenez, la tradition explique que Paul, après cette vision fulgurante du Christ, est presque aveugle et il est porté par ses compagnons et il entre dans Damas. Il entre par la porte de Damas, d'où il ressortira d'ailleurs, mais en cachette, parce que ses compagnons initiaux sont devenus ses ennemis. Alors cette porte de Damas, elle est intéressante parce que d'abord elle a été restaurée et elle a été transformée en chapelle. C'est une chapelle très simple, mais avec un certain nombre de tableaux qui rappellent la vie de Saint Paul. Elle est tenue par des religieuses catholiques françaises qui nous accueillent fort gentiment, très agréablement, et qui nous expliquent ce qu'elles font. Et ce qu'elles font, c'est tout à fait évocateur. Elles ont un orphelinat et elles ont une école. Un orphelinat de garçons, il y en a 400 et il est plein, et une école qui accepte les enfants de toutes les confections, pas seulement bien sûr, pas seulement les chrétiens, mais aussi des musulmans, mais aussi si vous voulez, sans aucune distinction de religion. Et bien évidemment, ce genre d'action est tout à fait soutenu par le pouvoir, qui trouve que c'est une façon de développer la laïcité, mais ça devient une cible de choix, une cible extraordinaire pour les gens du djihad. Vous comprenez bien que ces gosses, une fois formés, ne vont pas faire des djihadistes, ou en tout cas il y a peu de chances qu'ils le fassent. Donc la première chose, on voit d'emblée, on voit déjà l'opposition entre ce qui se fait à l'intérieur de Damas et d'autre part ce que veut le djihad. Alors, on poursuit. Après la porte de Damas, on va à la maison d'Anani. Vous vous souvenez d'Anani, cet homme qui est un chrétien en secret, qui est absolument atterré quand l'Esprit lui dit qu'il faut accueillir Paul. Paul qui est le grand pourfendeur des chrétiens, dont on sait qu'il est d'une violence absolument implacable, et Paul est complètement atterré, mais il suit, il écoute ce que lui dit l'Esprit, il reçoit Paul, il le soigne, et puis il le guérit. Après l'avoir guéri, vous savez, il retrouve la vue, et puis il le baptise. Il le baptise, et donc recommence la nouvelle vie de Paul. Anani sera le premier évêque de Damas. Ceci étant, quelques années plus tard, il sera décapité. C'est jamais très très calme, la vie syrienne. Alors, la maison d'Anani, elle est intéressante parce qu'elle montre ce calme relatif. C'est une maison souterraine. C'est-à-dire que cette maison, finalement, on la dissimule très très bien. Et on comprend bien que dans un pays où finalement les affrontements sont quand même assez fréquents, une maison souterraine
je vais être un peu grossier, mais on la plante plus facilement. Donc il y a toujours cette notion, et on la verra plus tard, cette notion de prudence qui fait qu'on évite de trop se montrer, on se cache de manière à pouvoir résister en cas d'attaque. Alors, c'est la guerre, mais néanmoins, cette maison d'un ami est une source de pèlerinage de tout le Moyen-Orient, hein. Pas seulement de la Syrie. Malgré la guerre, les gens viennent en pèlerinage à la maison d'un ami. Alors après ça, eh bien, on va fêter Pâques avec les chrétiens. Alors avec quels chrétiens? Eh bien c'est avec l'église grecque catholique melkite de Syrie. C'est une église catholique qui est rattachée à Rome et qui est donc dirigée par un archevêque. Alors première chose, pour aller fêter Pâques, on ne va pas à la cathédrale. Pourquoi? Parce que la cathédrale est dans un endroit qui n'est pas très sûr, qui n'est pas sécurisé, est à côté d'un quartier dont vous avez entendu parler, parce qu'on en parle maintenant dans les journaux, qui est le quartier de Jobar. Oui, c'est pas le mot français, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Ce quartier de Jobar, c'est un quartier qui est infesté de façon intermittente par les rebelles, par les snipers, donc on ne va pas à la cathédrale. On va dans une église paroissiale, qui est l'église Notre-Dame de Damas ou Notre-Dame des Anges. Alors, on va dans cette église, on y va à pied. C'est intéressant, parce que quand on arrive dans l'église, la rue est déserte. Ah, il n'y a pas un chat. La police a fait son boulot, c'est-à-dire que la rue est absolument libérée, sécurisée, et on arrive, on était pratiquement les seuls, on se demandait ce qui se passait. Mais la rue est vide, mais le parvis est plein. Le parvis est plein, et plein de qui? Par des jeunes scouts, des garçons et des filles, tous plus sympas les uns que les autres, qui nous accueillent chaleureusement, une double haie d'honneur. Bon, ils font la quête pour leur petite balade dominicale de temps en temps, mais vraiment des enfants qui sont joyeux, heureux de vivre et qui respirent le bonheur. Bon, ceci étant, quand on regarde un peu sur les parois de l'église, il y avait 3 affiches avec des portraits de jeunes garçons souriants. Ce sont 3 garçons qui ont été assassinés par Daesh. Donc vous voyez d'un côté le bonheur de ceux qui vivent et puis quand même les crimes qui ont été commis. Alors voilà. Après, la célébration va être présidée donc par le chef de cette église. Alors le chef de cette église, c'est sa béatitude Grégoire III Lara. C'est un homme qui en impose. C'est un noble vieillard, grande prestance, visage doux mais ferme, bienveillant mais déterminé. Pour moi, c'est un chef. Il s'exprime en plus dans un français parfait que l'Académie ne renierait pas et il nous souhaite la bienvenue et il nous fait rentrer dans son église. Et alors là, l'église est bondée, il n'y a plus de place. Qu'à cela ne tienne, c'est l'accueil arabe. On passe, on avance, on arrive à l'iconostase, il n'y a plus de place, qu'à cela ne tienne, on va chercher des chaises et on installe les chrétiens français au premier rang, de manière à ce qu'ils puissent suivre, et il va nous commenter ce qui est dit en arabe, mais il le traduit en français, les étapes les plus importantes. Alors, je vais pas tout vous raconter, mais il y a 2 choses il y a 2 étapes qui m'ont beaucoup intéressé, je crois, toi aussi, hein, c'est d'abord l'homélie. C'est une homélie impressionnante, parce que cette homélie, il s'adresse à Daesh, il s'adresse aux djihadistes, et il leur dit, bien sûr, c'est un vœu, mais il leur dit, venez fêter la résurrection avec nous. Nous avons le même Dieu, il est unique et il est vivant, nous devons partager avec vous la fête de la résurrection. Alors bien évidemment, il n'y avait pas de gens de Daesh, il n'y avait pas de Kalachnikov heureusement dans l'église, mais ceci étant, il explique, il appelle à la paix les gens de Daesh. Et puis d'autre part, aux chrétiens, il leur dit la chose suivante, nous avons vécu ensemble en paix depuis longtemps, il faut retrouver ces temps, il faut nous réconcilier et il faut pardonner. Dans la salle, dans l'assistance, il y a des gens qui ont perdu des proches sous les balles de Daesh et ils prêchent la réconciliation. C'est manifestement un homme de paix, un homme de Dieu, et c'est un moment qui est tout à fait fort. Alors il y a un moment encore plus fort, c'est quand il proclame la résurrection. Alors il proclame la résurrection en toutes les langues, et puis les fidèles applaudissent, et puis après il la proclame en arabe. Alors, je ne parle pas l'arabe, hein, mais j'ai encore en tête les cris
de ces fidèles au moment de proclamer la résurrection. Si vous voulez, ça s'appelle, c'est à peu près comme ah 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 ah. Bon, moi, comme je sais rien, je me suis dit que c'était Alléluia. Et je crois qu'on n'est pas loin. Mais alors, trois fois de suite. Donc le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. D'accord, alors c'est comme. Tous les chrétiens d'Orient, il y a eu du soir. Alors, vous voyez, je vais vous rejoindre parce que très clairement, ils le crient trois fois de suite, mais vraiment toute l'Église, tous les fidèles crient, mais ils crient avec leurs tripes. Hein, et c'est ce cri qui est vraiment, qui sort du cœur de chaque terre, trois fois de suite. Et alors bon, les murs vibrent, et nous avec. Et c'est un moment assez étonnant où finalement on ne comprend pas la prière, mais elle est tellement intense qu'on se met avec eux. Autrement dit, on s'associe à une prière, alors que manifestement, elle est dite dans une autre langue, mais finalement, il y a une langue commune qui est la langue de la foi. Alors après, il y a la sortie. Alors la sortie, c'est un moment de fête. Les chrétiens s'embrassent, se souhaitent mutuellement de bonnes fêtes. J'apprends aussi une chose, alors vous allez confirmer éventuellement qu'on dit que les Syriens sont les enfants de la résurrection. Oui. Bon, c'est ce qui m'a été dit en français à la sortie de la messe. Et vous voyez, il y a des détonations, il y a des tirs de mortier, on entend des coups de fusil, des coups de carabine, mais néanmoins, les gens font la fête, s'embrassent, et manifestement, on se souhaite la résurrection. Et puis les scouts, ils sortent leur instrument de musique, et la fanfare commence. Autrement dit, d'un côté de la guerre, de l'autre côté, la volonté de vivre. La volonté de vivre, et ça, c'était quelque chose de tout à fait étonnant. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance, l'archevêque est sorti de l'église, et en allant vers sa voiture, il est venu vers moi. Et il m'interpelle en me demandant où on allait aller le jour d'après. J'étais bien embêté pour lui répondre parce que c'était un secret. Je savais que théoriquement, on devait aller chez les Druzes, mais comme on avait appris la veille que la Daesh était rentré chez les Druzes, il n'était plus question d'y aller. On est allé chez un ministre à la place, bon, on a quand même appris d'autres choses. Mais donc, je ne peux pas lui répondre, mais j'étais quand même en sympathie vis-à-vis de lui. Moi, je le félicite. Je le félicite pour le courage, la détermination et la foi de ces fidèles des chrétiens de Syrie. Alors cet homme me regarde, sourit, dit, vous voyez ce que vous avez dit ce soir, ce que vous venez de me dire, vous le redirez quand vous viendrez en France, ce que je fais ce soir. Je crois qu'il faut bien penser que ces gens sont d'une foi absolument exceptionnelle. Alors, il ajoute aussi, ça c'était un peu plus triste, nous comptons sur les chrétiens de France. Ce qui est vrai, mais pas tous. Enfin, pas tous les Français. Voilà pour la première journée à Damas, vous voyez, elle était bien remplie. La deuxième journée, toujours à Damas, c'est la visite de la mosquée des Omeyyades. Bon, je passe sur les détails touristiques, simplement pour vous dire que cette mosquée que je connaissais, elle est encore plus jolie qu'avant, contrairement à ce qu'on a raconté où elle était à moitié détruite. C'est faux, elle est beaucoup plus belle puisqu'elle a été rénovée, les couleurs ont été avivées et vraiment c'est une architecture absolument superbe. Bon. Les traces c'était dans le temps une cathédrale, ça a été une cathédrale, et les traces des chrétiens, le tombeau de Saint Jean-Baptiste, les baptistères, tout ça a été soigneusement conservé. Autrement dit, il y a là un respect certain de ce qu'a été le passé chrétien. Ce qui est important pour nous, c'est que nous avons été reçus par le grand mufti de Damas, c'est-à-dire le chef spirituel de tous les musulmans de Syrie. J'ai dit Damas, mais c'est de Syrie. Donc, si vous voulez, c'est le grand chef spirituel musulman de Syrie. Et cet homme nous reçoit et a fait un discours. Alors, ce discours, il était assez politique. Et je me suis posé la question de savoir s'il n'était pas un peu télécommandé, parce que son discours politique, ça a été de dire, voilà comment on conçoit l'État. L'État doit être laïque, c'est-à-dire qu'il ne doit être ni juif, ni musulman, ni chrétien, ni d'une autre religion. Il doit être laïque, c'est-à-dire accepter toutes les religions et les soutenir. Et d'ajouter, il n'y en a qu'un à l'heure actuelle qui le fait, c'est notre président, c'est pour ça qu'on le défend.
C'est une logique absolument imperturbable. Bon, et de dire aussi, il y a eu des élections, il a été élu au suffrage universel, et on comprend bien pourquoi. Par conséquent, nous le reconnaissons. Et vous voyez, ça c'est le langage des sunnites modérés, tout à fait gouvernement compatible, si j'ose dire, c'est-à-dire qui acceptent les autres religions et qui acceptent donc le dialogue interreligieux. Alors cet homme, il est intéressant parce que il a voyagé et il est venu à Paris. Il est venu à Paris, alors il a fait beaucoup il a fait beaucoup de rencontres, mais il en a fait deux qui sont intéressantes. La première, c'est à la Grande Mosquée. La première, à la Grande Mosquée, où il a été prêché. Et là, il a été pris à partie. Et il a été pris à partie par des Saoudiens, par des Wahhabites, qui, dit-il, alors c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui parle très posément, qu'ils ont versé des messages de haine à l'encontre, bien sûr, de toutes les religions, sauf la leur, mais aussi vis-à-vis des Français. Et semble-t-il, dans la Grande Mosquée, on dit du mal et on incite à la haine, à la destruction des Français. Et alors cet homme, dire, qu'est-ce que vous attendez pour les chasser? Malheureusement, on n'avait pas de ministre français avec nous ce jour-là. Mais manifestement, il y a une logique dans tout ça. Alors la deuxième chose, c'est que, il a été reçu chez nous aux affaires étrangères. Bon, les relations diplomatiques sont coupées, mais il y a encore des relations d'administration à administration. Alors il a été reçu aux affaires étrangères et il a expliqué comment il concevait l'islam et il a proposé au gouvernement français de fabriquer, d'éduquer des imams comme lui, de manière à pouvoir les utiliser après les apporter à la France. Et alors la réaction du gouvernement français, il faut bien le dire, a été d'une hypocrisie sans nom, parce qu'ils ont dit oui, on est d'accord, mais au préalable, vous condamnez votre président. Oui, alors condamner le président, ça veut dire qu'il était en tôle à la descente de l'avion et qu'il n'aurait jamais pu faire ça. Mais c'est une idée qui est intéressante et qui, si vous vous en souvenez, a été reprise par les Marocains et je crois aussi par les Algériens qui cherchent à faire des imams, je n'oserais pas dire à la française, mais qui soient compatibles avec la civilisation occidentale. Alors bon, c'est un homme de foi qui nous serre la main chacun, qui nous a donné un chapelet, le chapelet qu'il avait à la main. Et je pense que son témoignage, bien que téléguidé vraisemblablement par le gouvernement, est un témoignage vraiment important et qui va nous montrer quand même les rivalités entre musulmans. On l'a prié de déguerpir. On l'a prié de déguerpir, ce qu'il a refusé. On l'a empêché de prêcher à la Mecque. Et on voit bien l'Arabie Saoudite, les Wahhabites, pas question qu'un homme qui est modéré puisse aller prêcher à la Mecque. Alors bon, il n'a pas prêché à la Mecque, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que pour le punir de ne pas être parti, ils ont pris son fils, ils l'ont torturé, ils l'ont égorgé, et puis ils ont fait une vidéo de tout ça qu'ils ont envoyée au père. C'est pour dire que il y a certainement des gens violents, des sanguinaires des deux côtés, mais ceux-là ne sont pas en reste. Hein. Ce sont vraiment des assassins. Alors, incidemment, ça veut dire aussi qu'il y a une guerre interne à l'Israël. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec le patriarche orthodoxe de Syrie. Et alors, c'est très 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 intéressant parce qu'il est rentré donc dans la salle, je n'en ai pas encore parlé, et il a mis à sa gauche le patriarche orthodoxe de Syrie et à sa droite le responsable des SOS chrétiens d'Orient. Ce qui montre bien les relations très très profondes qu'il y a avec les hommes d'église syriens et cette association. Et alors, il dit, oui, vous comprenez, en venant, je suis passé et je suis venu avec mon cousin. Le patriarche orthodoxe, son cousin, honnêtement, c'était trop beau. Alors, c'est un cousin, vous me pardonnerez, mais c'est un cousin à la syrienne, et chez nous on dit un cousin à la mode de Bretagne. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se connaissent, qui sont quasiment du même bord, qui pensent la même chose, mais pas forcément des gens de la même famille. Ils sont de la même famille intellectuelle, mais ils ne sont pas de la même famille génétique. Enfin, c'est quand même drôle. Alors le cousin, qu'est-ce qu'il a dit? Le cousin, en gros, il a dit à peu près la même chose que le grand mufti, mais il a ajouté quand même des choses qui nous concernent plus directement.
Je suis ici, sur la terre de Christ. Nous étions là avant les musulmans. Cette terre est aussi la nôtre parce que c'est la sienne. La coexistence est encore possible, puisqu'elle a été la règle pendant longtemps. Pourquoi n'est-elle plus possible? Voilà une des bonnes questions à poser. Pourquoi est-ce que la coexistence a été brisée et maintenant est rendue aussi difficile? Qui est derrière cette suppression de la coexistence et de démolition de la coexistence? Alors lui aussi, on a voulu l'exiler. Il a évidemment refusé et il dit « Je resterai ici avec mes frères » et manifestement, ils sont convaincus. Il restera jusqu'au bout, même s'il y a des choses vraiment très graves qui se passent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a maintenant quelques mois, donc nous ne l'avons pas entendu, mais de l'église orthodoxe syriaque, il y a un autre patriarche qui, il y a quelques semaines, a déclaré une chose qui est affreuse mais tellement claire. Je vous la lis. Notre sang vaut moins cher que leur pétrole. Notre sang, leur pétrole. Je crois que ça veut tout dire. Ça veut dire que les êtres ne comptent pas devant la convoitise du pétrole. Alors voilà, vous voyez, le séjour à Damas, bien que résumé, a été quand même relativement dense. Et alors là, maintenant, je vous emmène à un autre lieu de pèlerinage, qui est sur la route de Latakia, qui est au nord de Damas, le long de la frontière libanaise, et qui est le monastère de Sednaya. Le monastère de Sednaya, c'est un monastère où on vénère la Vierge Marie. Alors il apporte la chagoura, vous êtes d'accord? Je ne sais pas, c'est rien. Ah bon? Ah bon? L'Égyptien. Bon, d'accord. Alors eux, ils l'appellent la chagoura, et il y a une vénération très très grande pour cette Vierge, et une vénération, et c'est un lieu de pèlerinage qui, malgré la guerre, malgré tous les obstacles, les gens sont là et viennent en pèlerinage. Alors, quand on arrive devant ce monastère, c'est très drôle, parce que ça ne ressemble pas à un monastère, ça ressemble à un fort, c'est une citadelle, c'est sur un pic rocheux, et s'il n'y avait pas autant de croix au sommet, on dirait, c'est un fort militaire, mais non. Mais c'est un monastère. Et on retrouve là la prudence de tous ces Syriens, la prudence qui fait que ce monastère, il est très très facile à défendre. Il n'y a qu'une seule porte qui est toute petite. Et bon, alors si vous voulez, elle a deux significations, la porte. D'une part, une signification symbolique, puisqu'on vient vénérer une icône, puisqu'on vient vénérer la Vierge, eh bien on s'abaisse en signe d'humilité, on est obligé de courber l'échine pour rentrer dans le monastère. Et puis alors il y a l'explication beaucoup plus pragmatique, c'est qu'elle est très 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 facile à boucher, c'est-à-dire que s'il y a des assauts des djihadistes, on la ferme beaucoup plus rapidement. Mais vous voyez toujours cette prudence qui n'empêche pas la foi, mais qui fait qu'on fait quand même très attention à ce qui va se passer. Alors on est reçu comme c'est toujours, à toutes nos visites, on a toujours été reçu de façon très personnalisée par les autorités militaires, les autorités civiles et bien évidemment les autorités religieuses. Et chacun nous a serré la main. On n'était pas beaucoup, on était 30. Mais on a eu donc un accueil tout à fait personnalisé. Bon, des militaires, il y en a pas mal, vous vous en doutez. Et puis on a été reçu donc par la mère supérieure. Cette mère supérieure, c'est vraiment l'hospitalité orientale. On entre dans un petit salon, il y a tout un tas de friandises, du café, du thé, et puis on commence à parler. Alors il nous explique, et on recommence ce qui se passait à Damas, à la porte de Damas, c'est-à-dire que c'est un orphelinat de filles, et une école multiconfessionnelle. Donc vous voyez là encore une cible absolument privilégiée pour Daesh, parce que là, on travaille pour l'avenir, et pour un avenir qui ne passe pas par le djihad. Alors, elle nous explique tout ça, et après, elle nous fait visiter le sanctuaire. Alors ce sanctuaire, il est très très émouvant, car il est autour d'une icône qui est vénérée, une icône de la Vierge, qui est vénérée depuis les temps très anciens, puisque cette icône est attribuée à Saint Luc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on lisait ça dans le catéchisme, et Saint Luc avait fait deux icônes, l'une est à Bologne, en Italie, et l'autre est là, en Sednaya.
Et cette icône, elle est vénérée par les Syriens, mais aussi par tout le Moyen-Orient. Malgré la guerre, malgré les dangers, les gens viennent. Et alors cette salle où est exposée l'icône est une salle bien évidemment complètement fermée. Il n'y a pas de fenêtre, qui est tout à fait bien protégée, avec une odeur d'encens, une odeur de lampe à huile. Et vraiment c'est très émouvant, c'est une ambiance qui est extrêmement brillante. Alors, bon, on est allé. Alors, c'est peut-être que vous ne savez pas, mais le patron des peintres depuis ce temps-là, c'est Saint-Luc. Alors que Saint-Luc était médecin, et pourtant, c'est le patron des peintres à cause de cette icône. Alors, voilà donc, oui, je vais quand même raconter une anecdote. Alors là, vous l'apprendrez, je vous la livre telle que je l'ai entendue. L'anecdote, c'est que le djihad essaie de détruire ce fort de façon, enfin ce monastère, disons de façon épisodique. Et alors la dernière fois, comme ils ne peuvent pas percer les murailles, hein, les murailles font plusieurs mètres d'épaisseur, c'est pas possible, et il n'y a qu'une seule façon pour casser le monastère, c'est de passer par les toits. Autrement dit, ils envoient des missiles pour les faire tomber sur les toits du monastère. Et alors, bon, il y a un missile qui est arrivé, qui semble-t-il était parfaitement bien orienté, et qui arrive bien droit dessus, et qui commence à descendre au niveau du monastère, et qui, je vous cite ce que j'ai entendu, au dernier moment, est dévié et va s'écraser dans un champ. Ouais. Alors il y a une petite sœur qui voit ça, qui va tout de suite chercher la mère supérieure. La mère supérieure lui dit arrête de rêver, hein, vite à tes fourneaux, à tes prières, je ne veux pas en entendre parler. Bon, le lendemain, ce sont les paysans, les gars qui gardaient les moutons, qui disent ah, ma mère, comment vous avez fait pour détourner ce missile, parce que vraiment il allait vous tomber dessus. La mère supérieure ne peut rien dire. Et le troisième jour, le général commandant la place vient voir. Ma mère, vous avez eu beaucoup de chance, la Vierge vous a protégé. Alors, où est la vérité? Hasard? Coïncidence? Peut-être providence. Je continue pour maintenant arriver au but principal de notre voyage. Et comme vous l'annonçait frère Thierry, le moment le plus dramatique de notre voyage, qui était, on répondait à l'appel des chrétiens d'un petit village dont vous avez maintenant entendu parler, je pense, qui est le village de Maaloula. C'est un petit village sinistré. C'est un village qui a été pris par surprise par Daesh, qui a été libéré par l'armée syrienne, repris par Daesh, relibéré par l'armée syrienne. Bon, il ne reste rien. Il ne reste rien, tout a été absolument détruit. Alors c'est un village martyr, et qui a été, c'est intéressant, c'est pas Daesh, c'est Al-Nosra. On en parlera tout à l'heure, puisque ce sont des gens qui doivent théoriquement aller à la table des négociations. Alors, pris par surprise, ce village se trouve au pied du Krak des Chevaliers, et c'est à partir du Krak des Chevaliers que les djihadistes ont par surprise pris ce village. Alors, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'ils font à chaque fois qu'ils prennent une ville ou un village. Ils massacrent les hommes. Ils en ont pris quelques-uns en otage, donc ils n'étaient pas morts tout de suite, mais ça fait 2 ans qu'ils les ont pris en otage et on les a pas revus. Donc on peut penser qu'ils sont tous morts. Pour les femmes, c'est pas mieux. Ils les ont enlevées. Je vous laisse penser à toutes les humiliations possibles. Elles ont été violées et après mises en prison, et pas dans n'importe quelle prison, c'est absolument odieux. Dans le Krak des Chevaliers, il y a les grandes citernes où on retenait l'eau au moment des pluies pour avoir de l'eau toute l'année. Elles ont été enfermées dans ces citernes. Enfermées dans ces citernes dont on les sortait de temps en temps. Je vous laisse deviner pourquoi. Et puis, une fois qu'on les avait bien sorties, on les vendait en esclavage. Et alors là, nous avons une preuve formelle, des preuves formelles, que ces femmes étaient vendues en esclavage par les djihadistes. Il y a même, alors ça je ne l'ai pas vérifié, mais plusieurs témoignages concordent. Il y avait même des catalogues qui passent. Une chrétienne, ça vaut plus cher qu'une musulmane. Et des catalogues et des prix fixés, avec bien sûr des propositions aux djihadistes. Hein, au XXIe siècle, on en est là. Je crois qu'il faut quand même le savoir, parce que tous ces gens qui finalement voient avec un peu d'indulgence ces djihadistes, je trouve qu'on exagère quand même peut-être un petit peu. Alors, vous allez me dire pourquoi Maaloula? Et alors là, c'est là où c'est très intéressant, parce que Maaloula, c'est un village qui n'a aucun intérêt stratégique. Ce qui veut dire qu'il n'était pas gardé. Il y avait les 2 gardiens, 2 ou 3 gardiens, et c'est tout. Il n'était pas gardé puisqu'il n'avait aucune importance.
mais si, il a une importance symbolique énorme, 75% de chrétiens, et d'autre part, c'est un des derniers villages où on parle l'araméen et on dit la messe en araméen. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une autre grande ville où on parlait l'araméen, je ne sais pas si on le parle encore, c'est Palmyre. Donc, vous voyez, hautement symbolique, éradiquer, détruire les racines du christianisme. Alors, bon, les prêtres de Maaloula nous accueillent, d'une part le patriarche orthodoxe, et puis d'autre part le prêtre catholique. Et alors le prêtre catholique, il est bien connu en France, il s'appelle le père Toufik, peut-être que vous en avez entendu parler. Le père Toufik, il vient très souvent en France, il vient surtout à Lyon, hein, c'est surtout le sud de la France, et il fait des conférences un peu partout d'abord pour sensibiliser les chrétiens et les autres aux problèmes de Syrie. Il ramène aussi un petit peu d'argent et il fait tourner l'industrie locale. Il veut reconstruire le village et reconstruire les églises. Alors le père Toufik, bon, c'est un homme qui est parfaitement francophone lui aussi, donc c'est plus facile de discuter avec lui. Et il vient donc souvent en France et il a été reçu, là encore, aux affaires étrangères. Vous voyez, les frontières ne sont pas étanches. Et il a été reçu aux affaires étrangères et il a expliqué la situation de la Syrie, la situation de son village, la situation des chrétiens. Ce qui fait qu'on peut dire aujourd'hui que l'administration française des affaires étrangères est parfaitement au courant de ce qui se passe en Syrie. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant, ils le sont. Alors après, à un moment tout à fait émouvant, il nous fait visiter son église où il nous fait visiter ce qu'il en reste. Alors, avec des trous dans les murs absolument béants où passeraient 5 ou 6 personnes. Bon, il y a des trous partout, vous voyez. Quelquefois dans mes rêves, quand je vois qu'on récolte de l'argent, je me dis, tiens, avec cet argent, on va boucher quelques trous. Bon, mais il y en a tellement que ça m'étonnerait qu'on puisse le faire. Donc, si vous voulez, l'église est pratiquement détruite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous emmène dans l'iconostase. Alors, dans l'iconostase, il y avait de superbes icônes. Elles ne sont plus là, elles n'ont pas été détruites. Et ces icônes, à l'heure actuelle, sont volées et sont proposées sur le marché de l'art. On peut être un religieux rigoureux, les bonnes affaires, ça existe aussi. Autrement dit, ces icônes, eh bien, à l'heure actuelle, il y a une police internationale qui les recherche parce qu'ils cherchent à les voler, ils cherchent à les vendre et donc à se faire de l'argent. Alors, le père Toufik nous emmène donc visiter son église, et puis à la fin de la visite, après il nous explique ce qui s'est passé, donc l'assassinat des hommes, le viol des femmes, une femme qui a été violée un nombre incalculable de fois et qui maintenant est en hôpital psychiatrique. Bon, un bilan absolument effroyable, et je vous avoue que tous, même si on a l'habitude d'entendre des choses qui ne sont pas très sympathiques, on est tous atterrés, il y a un grand silence, et tout d'un coup, ce silence est brisé par un acte de foi absolument superbe. Une jeune femme, à la voix claire, chante le Notre Père en araméen. Fantastique. Fantastique. Vous voyez, la terre du Christ, la langue du Christ, la prière du Christ. Il n'y a pas de problème, le Christ était là. Alors, on avait bien sûr un certain nombre de chrétiens pour lesquels le problème ne se posait pas, c'était évident, mais même quelques agnostiques qui ont dit mais il se passe quelque chose de surnaturel, c'est pas possible. Et ce message de foi, c'est un message de détermination, c'est un message très très clair. Le Christ dit de façon très claire, c'est ma terre, défendez-la. Et ces gens se feront tuer sur place, mais ils défendront leur terre jusqu'au bout. C'est quand même une qualité et un courage assez exceptionnel. Alors, on n'est pas au bout de nos horreurs, parce que toujours à Maaloula, à côté de Maaloula, il y a un couvent, ou plutôt il y avait un couvent, le couvent de Sainte-Thècle. Le couvent de Sainte-Thècle, il est perdu dans les rochers, on ne peut pas y aller en voiture, il faut y aller à pied, il est très difficile d'accès. Bon, il est complètement détruit, ils ont fauché là encore toutes les icônes,
et puis celles qui n'ont pas pu faucher parce qu'elles étaient trop hautes ou trop difficiles, et alors ils les ont mutilées de façon qu'elles ne soient plus utilisables. Et ils ont même été jusqu'à profaner le tombeau de la Sainte. Ils ont ressorti le squelette, et là, il semble qu'il l'ait ressorti parce que la coutume en Syrie, c'est d'enterrer les gens avec leurs bijoux. Et ils espéraient donc trouver des bijoux sur le squelette de la Sainte, toujours pareil, pour pouvoir les vendre. Alors, malgré ça, la vie continue. La communauté paroissiale de Mahaloula nous a accueillis avec chaleur, hein, c'était sympathique, nous a offert à manger, à boire, on a discuté, et puis bon, on les a quittés. Moi je dois dire que j'étais quand même très très énervé de voir que tout ce qui était église, tout ce qui était bâtiment catholique avait été détruit. J'ai voulu voir la mosquée, intacte. La mosquée avait été épargnée. Donc là, voyez-vous, c'est plus une guerre interne à l'islam, c'est une guerre de religion. Ce sont des actes qui veulent supprimer le christianisme en Syrie. Alors, je voudrais m'arrêter un petit peu et m'interroger avec vous sur une question toute simple. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Comment est-ce qu'on a pu arriver à avoir, au XXIe siècle, des gens tellement fanatisés, ces djihadistes, qui sont devenus complètement déshumanisés, de véritables sauvages? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a une première chose, ça c'est le médecin qui parle, hein, ils sont tous drogués, ce sont tous des toxicomanes, et avec des drogues extrêmement dures. Si vous voulez, on en parlera un peu, je me suis un petit peu intéressé à ce problème. Mais quand même, la drogue ne marche pas quand même 24 heures sur 24. Ce sont des gens qui ont eu une naissance, qui ont eu le sourire d'une mère, qui ont eu quand même une enfance qui, même si elle n'a pas été tellement heureuse, qui a été, disons, ils ont quand même eu de l'affection. Comment est-ce qu'ils ont pu devenir de pareils sauvages? Et je crois que la bonne question à poser, c'est qui les a fanatisés à ce point? Je pense que si on doit dénoncer quelque chose et faire quelque chose, il faut accuser ceux qui les ont formés à cette espèce de non-humanisme, cette espèce d'extrémisme islamique tout à fait violent. Donc ça c'est la première question. Qu'est-ce qui les a rendus comme ça? La deuxième question, pardon, hein, plus d'eau. Bon, c'est pas grave. La deuxième question, c'est qui est aussi tout à fait douloureux, c'est le statut fait aux femmes. Pensez qu'au XXIe siècle, on puisse traiter les femmes comme ça, les humilier, les salir, les violer. Alors ça, ils expliquent toujours, c'est pour faire des petits djihadistes. Et puis surtout, les vendre en esclavage. Et on pose deux questions. Qui les vend en esclavage? Qui les vend comme esclaves? Mais qui les achète? Parce que s'il y a un marché, il y a quelqu'un qui les achète. Je pense que ça, il y a un silence vraiment, si j'ose dire, assourdissant sur ce point. Je dois dire que je suis un peu étonné que les féministes ne réagissent pas plus. Mais non, c'est vrai. Hein, il y a là, non, je pose des questions. Hein, je pose des questions parce que vraiment, c'est quelque chose d'absolument affolant. Et puis alors, la troisième question que je voudrais poser devant vous, c'est les bonnes affaires. Parce que Daesh fait du trafic d'armes, il fait du trafic de femmes, du trafic de drogue, on en parlera tout à l'heure, parce qu'ils fabriquent leur propre drogue et les exportent. Il y a encore, qu'est-ce qu'il y a encore autre chose? Bon, je suis en train de chercher, attendez, oh non, il y en a quatre. Hein. Alors, Pétrole. oui, ça c'est encore autre chose, on va encore en parler. C'est vrai que... L'archéologie. Oui, mais... Et puis non, les icônes. Les icônes. Autrement dit, vous voyez la drogue, les armes, les femmes, le marché de l'art, ça signe. Alors c'est une interprétation, je peux me tromper, mais ces gens-là maintenant appartiennent à des groupes mafieux internationaux. Je crois qu'il n'y a pas à discuter, si vous voulez, on n'a que des preuves indirectes, mais je pense que ce sont des mafias internationales, et ce qui explique d'ailleurs pourquoi Daesh résiste à toutes les attaques. Hein. Ils résistent tout le temps parce qu'ils ont énormément d'argent et ils peuvent donc toujours repartir. Et alors le dernier point qui est quand même aussi très troublant, c'est que vous savez qu'à l'heure actuelle, fort heureusement, on parle de paix et on parle donc de négociation. Alors, disons qu'on blanchit en quelque sorte Al-Nosra,
ceux qui ont sévi à Maaloula, pour en faire non plus des djihadistes, mais des rebelles syriens, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus relevant de l'islamisme radical, mais de la lutte anti-Assad. Et on fait la jonction entre les deux, qui est très pervers mais très malin. Donc, est-ce que ces gens-là, vraiment, vont pouvoir apporter quelque chose de bon dans les négociations internationales? Je ne réponds pas, mais je pose la question. Bon. Je laisse passer les poubelles. Alors, j'ai encore une toute petite chose à vous dire. C'est une expérience que nous avons eue dans une petite ville chrétienne, en allant vers Latakié, une petite ville orthodoxe chrétienne qui s'appelle Mativa. Et dans cette ville, 75% de chrétiens, quelques musulmans, 25% de musulmans, mais dans cette ville, les statues de la Vierge dans les rues, vraiment, c'est une ville qui est chrétienne. Et alors, c'est une ville donc de rite orthodoxe. Et là, j'ai découvert une chose que je ne savais pas. On y était pour le vendredi saint, mais le vendredi saint orthodoxe, c'est une très grande fête. C'est une très grande fête où on porte en procession à dos d'homme, à bras d'homme plutôt, dans tout le village, le cercueil du Christ. Alors, qui passe sous un certain nombre de portiques, de dais, et ces portiques sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont décorés avec les deux plantes de la Bible, c'est-à-dire le laurier et l'olivier. Tous les enfants du village y participent, tous les hommes du village, merci, y participent. Bien évidemment, il y a une fanfare, et allons-y, je ne pense pas qu'ils auraient le premier prix de conservatoire, mais néanmoins, ils se manifestent, et si vous voulez, c'est une fête absolument commune. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est que dans cette ville, il y a un imam. Eh bien, l'imam participait à la procession du vendredi saint avec le patriarche, et puis il est resté pendant toute la cérémonie. Vous savez, c'est pas comme à l'époque de la Troisième République où il y avait un ministre qui rentrait dans l'église, qui était là pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis qui se sauve vite parce qu'il en avait marre. Là, il reste jusqu'au bout. Ce sont des gens qui participent en union avec les chrétiens. Si vous voulez, la conclusion qu'on en a tirée, c'est qu'il y a une communauté d'esprit, il y a possibilité de coexister de façon pacifique entre les deux religions. Alors, maintenant, je voudrais ne pas être trop long et vous proposer ce que nous avons conclu, les enseignements que nous avons tirés de ce voyage pèlerinage. Et bien alors, on a identifié plusieurs guerres qui ont des objectifs différents, mais un but unique, c'est de chasser Assad. Alors, ces guerres, eh bien, il y a une première guerre qui est une guerre interne à l'islam. C'est la guerre entre les sunnites et les chiites. Vous savez que les chiites, les alaouites, c'est-à-dire le parti du président, la tribu du président est liée aux chiites, que les chiites, ce sont les gens les plus riches. Donc, une opposition sunnite-chiite. Mais celle-là, elle dure depuis la mort de Mahomet. Elle revient de temps en temps, elle repart. C'est pas ça qui a déclenché la guerre. Il y a d'autre part une deuxième guerre interne à l'islam, qui est la guerre entre les sunnites modérés, le grand mufti de Damas, et puis l'islamisme radical, les wahhabites et les djihadistes. Donc vous voyez une deuxième guerre interne au sunnisme, et puis là-dedans se greffe aussi, et alors là je ne connais pas très bien ce qui s'est passé, mais les frères musulmans et la Turquie. Donc vous voyez une guerre interne à l'islam. La deuxième guerre, eh bien, je pense vous l'avoir prouvé avec Maaloula, c'est la guerre de religion, c'est la suppression de toutes les religions qui ne reconnaissent pas, qui ne veulent pas se soumettre à l'islamisme radical. La troisième guerre que nous avons vraiment bien observée, c'est que tous les Syriens que nous avons rencontrés, sans exception, aussi bien à Paris qu'en Syrie, tous sont pour la paix. Aucun d'entre eux ne veut la guerre. Alors c'est sûr qu'on n'a pas rencontré des djihadistes, peut-être qu'à Nice il y en avait, mais bon, manifestement, les Syriens veulent la paix et expliquent que la guerre leur a été imposée, c'est-à-dire que la guerre a été importée.
est d'aller un tout petit peu plus loin en expliquant que ce sont les grandes puissances qui se font la guerre par Syrie, Irak interposés. Autrement dit que c'est une lutte entre, disons, comme ça entre guillemets, l'Occident, les USA, l'Arabie Saoudite, les Émirats d'un côté, et en face, l'Iran, la Russie, la Syrie. Et donc, si vous voulez, les deux blocs qui s'affrontent. Et ce qui n'était pas du tout évident quand on est rentré de Syrie, l'est aujourd'hui, puisque vous avez bien vu que dans un certain nombre d'étapes de la guerre, les Russes ont apporté des chars ultramodernes et sophistiqués qui ont été immédiatement détruits par des armes non moins sophistiquées qui manifestement étaient américaines, que les Russes ont rapporté d'autres armes, et ainsi. Bon, la Syrie est considérée comme un champ d'expérimentation des nouvelles armes des deux grandes puissances, les deux blocs. Alors donc, guerre importée. Et alors, il y a aussi autre chose. Alors, c'est un officier de renseignement qui nous l'a dit, donc c'est peut-être sujet à caution, mais un officier de renseignement qui a interrogé les prisonniers djihadistes. Il a dit, mon premier problème, c'est qu'ils ne parlent pas arabe. Autrement dit, ce ne sont pas des Syriens. Ce sont des gens qui viennent de Pakistan, du Yémen, d'Afghanistan, mais ce sont manifestement des légionnaires, des mercenaires, généralement des mercenaires envoyés par le Qatar, envoyés et payés par le Qatar, et qui font la guerre. Autrement dit, ce n'est plus une guerre, comme on l'a dit trop souvent, une guerre entre Syriens, une guerre civile, c'est une guerre internationale et importée donc par les grandes puissances. Alors, j'en viens à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est évident. Le dernier aspect, le quatrième aspect de la guerre, c'est la guerre économique et la guerre politique. Alors la guerre économique, ce n'est pas mon sujet de ce soir, mais que je l'évoque quand même, le pétrole. Le pétrole, il est certain qu'il y a en Syrie des réserves de pétrole qui ne sont pas utilisées et qui ne sont pas encore mises en service. Il est certain aussi que dans les Émirats, en Arabie Saoudite, les réserves de pétrole s'épuisent. Donc le pétrole syrien est convoité. Alors, il est convoité, c'est-à-dire l'approvisionnement en pétrole. D'autre part, à l'heure actuelle, tout le monde sait que le baril du pétrole diminue beaucoup. Si on se mettait à exploiter complètement ce pétrole, il est clair que le prix diminuerait encore et que ça mettrait en péril l'Arabie Saoudite qui, comme vous le savez, protéger les grandes puissances. On se demande pourquoi, mais c'est comme ça. Donc, les stocks de pétrole, le prix du pétrole et aussi l'approvisionnement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert, c'est que les Émirats, au lieu de faire le grand détour pour apporter le pétrole en Europe, voudraient traverser la Syrie et avoir donc un débouché direct sur la Méditerranée, ce qui leur permettrait de gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi en frais de transport en moins, et de pouvoir inonder l'Europe. Alors le Qatar a demandé à traverser la Syrie, Assad avait refusé, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le Qatar est particulièrement virulent contre le régime syrien. Donc voilà pour le pétrole. Une autre raison que je viens de découvrir, que je ne connaissais pas, c'est la présence de gaz. La présence de gaz sur toute la rive sud de la Méditerranée. Et quand vous regardez bien, Israël commence à exploiter le gaz, l'Égypte commence à exploiter le gaz, le Liban aussi. Bon, il y a des réserves de gaz absolument énormes en Syrie. Et bien évidemment, c'est une convoitise. C'est une convoitise et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Émirats font à l'heure actuelle la guerre en Syrie. C'est pour prendre. Alors le problème du gaz, comme des pipelines du Qatar, ça passe donc par ça vient donc à travers la Syrie et ça arrive à Homs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Homs résiste toujours. Les djihadistes veulent tenir Homs parce que c'est un point central, névralgique pour le circuit des oléoducs. Et puis pas de chance, l'oléoduc après, il arrive à Tartous. Tartous, c'est la seule base russe de la Méditerranée. C'est une base qui est vraiment très très active, où il y a beaucoup de militaires. Vous avez vu d'ailleurs que le premier geste des Russes quand ils sont entrés dans la guerre, ça a été de consolider, de faire un aéroport. D'autre part,
les Russes sont orthodoxes, les Syriens aussi. Il y a une communauté russo-syrienne qui s'est fondée, il y a eu beaucoup de mariages mixtes entre Russes, mariages orthodoxes, entre Russes et Syriennes, c'est-à-dire qu'il y a une forte communauté, donc si vous voulez, intérêt stratégique, mais aussi intérêt national pour les Russes à conserver et à défendre bec et ongle, ce qui fait que vraiment la situation est assez inextricable parce que le djihad veut des choses que les Russes ne leur donneront jamais. Alors, bon, il y a aussi le fait que cette guerre supprime une des ressources principales, pas la principale, mais une des grandes ressources de la Syrie, qui était le tourisme. Hein, vous comprenez bien que dans ces conditions, le tourisme est quand même en veilleuse, quoique il est en train de repartir. Hein, on a vu un jeune ministre du tourisme parfaitement dynamique, et il remplit quand même quelques-uns de ses hôtels sur la rive méditerranéenne, donc ils se battent pour essayer de faire repartir le tourisme. Et comme vous le disiez aussi, il y a aussi des sites archéologiques. La Syrie est un pays absolument riche, hein, très très riche, mais là, bon, ils ont beaucoup de mal, et c'est encore un manque à gagner pour la Syrie. Alors, je voudrais conclure en vous proposant trois pistes de réflexion. Est-ce que pour destituer Assad et le chasser du gouvernement, il fallait 300 000 morts pour une opération qui n'est même pas encore terminée? Est-ce que vraiment il est justifié? Est-ce que vraiment on peut accepter ce massacre pour uniquement déposer un homme et un système? La deuxième chose, c'est la deuxième conclusion, c'est que le salafisme est devenu pan-islamique. Le salafisme n'est pas confiné à la Syrie et à l'Irak, c'est devenu un conflit international, c'est devenu un enjeu international. Et je voudrais vous citer, parce que ça a été extrêmement instructif, nous avons été reçus par le vice-ministre des Affaires étrangères. Alors, un diplomate chevronné, parfaitement francophone, ayant fait ses études de droit à Bordeaux, fort intelligent et tout à fait rompu à la discussion. Il a répondu à toutes les questions qu'on lui posait. Il y en avait même quelques-unes qui étaient un peu stupides, mais il a répondu à tout. Mais quand on est parti, il nous a dit ceci, et il a dit à chacun d'entre nous, protégez-nous aujourd'hui pour vous protéger demain. Protégez-nous aujourd'hui pour vous protéger demain. Ouais. 15 jours après notre rentrée de Syrie, on apprenait l'attentat raté à Villejuif. Et cerise sur le gâteau, 8 jours après, on apprenait que la décision avait été prise en Syrie et que l'ordre avait été pris en Turquie et que l'ordre avait été lancé en Syrie. C'était vraiment tout à fait. C'est pour ça que je vous disais que ce voyage était prémonitoire. C'est presque caricatural. Alors la troisième conclusion, elle est pour nous tous. Peut-être que les chrétiens en Syrie soient en grand danger, je crois que c'est une évidence. Et je voudrais me référer à ce livre que vous avez, je pense, tous lu, de Jean-François Colosimo, Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient. La malédiction des chrétiens d'Orient, c'est vrai qu'elle dure et elle perdure depuis de longues années. Je pense que si nous avons une tâche, si nous avons un devoir et si nous avons quelque chose à faire, c'est de faire mentir cette malédiction, parce que si on ne fait pas mentir cette malédiction, tous les chrétiens sont supprimés et à terme, c'est la disparition du christianisme en Syrie. Voilà tout ce que je voulais dire.